Donc, toujours dans la Confession de foi 1689, on est au chapitre 24, le gouvernement politique. Encore une fois, je tiens à honorer Pasteur Pascal Denot, lequel a fait une série complète dont je m'inspire beaucoup. Fait que je ne le dis pas à tous les dimanches, mais c'est important de se le rappeler. On va relire le paragraphe 1 qu'on a vu la semaine dernière, à la page 67. Dieu, le suprême Seigneur et Roi du monde entier, a établi, pour sa gloire et pour le bien public, des gouvernements ayant autorité, sous la sienne, sur les citoyens. À cet effet, il leur a donné le pouvoir du glaive, afin qu'ils protègent et encouragent les gens de bien et qu'ils punissent les malfaiteurs. Donc, la semaine passée, on avait vu que toute autorité, Romains chapitre 13, versets 1 à 4, toute autorité est déléguée de Dieu. Donc, c'est lui qui met en place les autorités. Originaire de Genèse chapitre 9, le premier endroit où ce que Dieu délègue à l'homme d'appliquer une justice. Donc, Dieu établit des autorités sous la sienne. Ça, c'est important. Et c'est pour sa gloire et pour notre bien, le bien public, et afin d'appliquer la justice. Donc, on a changé de son, hein? C'est bon. Ouais, m'entendez-vous bien? Oui. Donc, on a vu ça la semaine passée. On a vu que ce n'est pas en vain que le soldat ou le policier porte l'épée. C'est pour appliquer la justice de Dieu, la paix sociale, l'ordre social. Donc, ça, c'est important aussi de le comprendre et de le voir. Donc, on avait vu ça la semaine passée. Et on avait vu aussi que c'est important de punir le mal dans une société. Ça freine le mal lorsqu'il y a une conséquence à des actes criminels. Donc, ça aussi, c'est important. Puis ça nous amène une paix sociale dans notre société. Encore une fois, au Canada, au Québec, on vit une paix qui est quand même particulière. Je ne vous dis pas qu'elle est unique, mais elle est particulière. On est bien. C'est pas de même partout sur le globe terrestre, hein? Il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de pays où ce qui se couche le soir, puis ils ne savent pas ce qui va se passer le lendemain matin. Donc, il faut l'apprécier. Fait que ce matin, on va se retarder sur le rôle d'un croyant dans un gouvernement politique. Quand on parle de gouvernement politique, je parle globalement. Oui, on parle des autorités politiques, ministres, députés, etc. Mais ça peut être aussi au niveau policier, armé, etc., aussi hauts fonctionnaires. Donc, un croyant impliqué en poste d'autorité dans un gouvernement, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est de quoi de convenable? On va lire le paragraphe 2 de la 1689. Il répond à cette question. Les chrétiens peuvent légitimement accepter la charge de gouvernant quand ils y sont appelés. Dans l'exercice de cette charge, comme ils doivent tout spécialement soutenir la justice et la paix, selon les bonnes lois de chaque État ou communauté, ils peuvent, à cet effet, faire légitimement la guerre aujourd'hui, sous le Nouveau Testament, lorsque les circonstances le justifient et l'imposent. Particulier quand même, comme petit paragraphe. Il faut se rappeler encore une fois qu'un gouvernement politique, ce n'est pas une institution chrétienne. Quoique c'est délégué par Dieu le Père, encore une fois, c'est pas parce que c'est une autorité déléguée, les gouvernements, que c'est une institution chrétienne. Pas du tout. Il faut se rappeler aussi qu'un gouvernement qui gouverne la société, si vous voulez, ça gouverne une société qui est composée de plein de sphères. Par exemple, il y a des croyants et des non-croyants dans une société qui ont une philosophie complètement différente. Nous, on est influencés par le Seigneur. Les non-croyants sont influencés par le monde. Donc, c'est complètement à l'opposé, mais on fait partie d'une société. On est ensemble dans cette société-là et le gouvernement est appelé à gouverner
une société qui est composée de croyants et de non-croyants, qui est composée de divers groupes religieux, qui fait toute partie d'une société. C'est global. Donc, en passant, à cause de cette sphère de deux systèmes de pensée, certains croyants croient que c'est pas pacifique de cohabiter ensemble. Donc, pour eux, ils vont se dire que tôt ou tard, il va y avoir des guerres si on gouverne en tant que croyant dans ce gouvernement-là, parce que l'un va vouloir dominer sur l'autre, l'autre va vouloir dominer sur l'autre avec leur système de pensée. Donc, certains croyants n'y croient pas que c'est cohabitable ensemble d'une façon pacifique, à cause que les pensées sont tellement distinctes. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens font en réaction? Souvent, ben, ils vont opter pour une séparation totale. Et on le voit dans certains pays, dans certains endroits. Ça fait que certains pourraient avoir l'idée extrême, je dirais, de s'isoler, de se faire une communauté en parallèle, un gouvernement en parallèle. Par exemple, on pourrait décider, nous autres, tous les croyants, on se fonde une ville à quatre parts, puis on fait notre propre gouvernement, puis nos propres lois, puis on se gère, nous, parce que on n'y croit pas à l'inverse. On n'y croit pas à un gouvernement qui gère avec les pensées du monde, entre guillemets. Je pense que c'est une extrême qui est pas valable, qui est pas biblique non plus. Puis l'autre extrême, face à ça, ça serait de dire, ben, on va dominer le gouvernement. Les croyants, on doit s'accaparer de tout ce qui est gouvernement politique et le dominer et imposer, par exemple, toutes nos valeurs. Ça non plus, ça ne tient pas la route. C'est un autre extrême. Je n'y crois pas. Et les gens pourraient dire, ben, puisque ce monde appartient, parce que de toute façon, tout appartient à Dieu, ce monde, toute la planète, toute la création appartient à Dieu, mais puisqu'il appartient à Dieu, ben, ça pourrait être le rôle des croyants de dominer ce monde avec une valeur, les valeurs de Dieu, et implanter et imposer le royaume de Dieu sur terre. Donc ça aussi, c'est un extrême que je n'y crois pas. D'ailleurs, l'Église n'a pas été appelée à dominer un gouvernement. Ce n'est pas son rôle. Donc, on fait quoi en tant que croyant face à un gouvernement politique qui est nécessaire en passant? Un, on s'isole pour gouverner à la lumière du gouvernement, un gouvernement isolé, avec séparé du monde. Non, je n'y crois pas. Ou on prend le contrôle. Non plus, je n'y crois pas. C'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église n'est pas de gouverner un pays. Ni un ni l'autre. Donc, l'un est trop pour se séparer du monde, alors que le Seigneur nous a dit qu'on est dans ce monde. On est dans ce monde. On ne fait pas partie de ce monde, mais on est dans ce monde. C'est voulu qu'on soit dans ce monde. Puis l'autre, de contrôler ce monde, non plus. Ce n'est pas notre mandat de contrôler le monde. On n'est pas appelé à contrôler le monde. On est appelé à être une lumière dans le monde. C'est différent. Donc, la solution, c'est vraiment la cohabitation. Il faut réaliser ça. Ça rallie tout le monde. On cohabite ensemble sous le soleil dans un monde déchu, croyant et non croyant, avec des pensées distinctes, des croyances, des valeurs distinctes. Il faut cohabiter ensemble. Et si vous êtes appelé à diriger, ben, il faut que vous acceptiez qu'il y a une cohabitation qui est nécessaire. Donc, cohabiter, ça veut dire accepter qu'aucun gouvernement sous le soleil ne sera 100% chrétien en passant. Ça n'existera pas sous le soleil présentement dans un monde déchu, tant que le Seigneur ne sera pas revenu. Ça n'existe pas. Il faut l'accepter qu'il n'y aura pas de perfection. De toute façon, on n'est pas appelé à être ou à faire un gouvernement 100% chrétien. C'est pas ça le point, quand on parle de gouvernement. En passant, Jésus est venu fonder l'Église. Il n'est pas venu fonder un gouvernement. Il délègue des autorités, mais il est venu fonder
l'Église, pas un gouvernement politique pour gérer le pays. On appartient à Christ, on appartient à lui comme croyant, mais on fait partie de ce monde qui est géré par un gouvernement politique. La grande mission, Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations, ça c'est ethnique en passant le mot nation ici, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la mission de l'Église. Remarquez qu'il n'a pas dit diriger le monde, contrôler le monde. Non, faites des disciples dans ce monde. Soyez une lumière dans ce monde. C'est à quoi on est appelé. Donc, il est vrai que l'Église invisible est un royaume en passant, mais un royaume qui n'est pas de ce monde. Donc, le monde, c'est le champ missionnaire en passant, pour nous. Pour l'Église, le monde, c'est le champ missionnaire. L'Église est distincte de ce monde, mais elle est dans ce monde. Donc, le résultat, encore une fois, c'est la cohabitation jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et vous pouvez penser à la parabole du sommeur aussi. Donc, le croyant demeure dans ce monde et il est appelé à être une lumière dans ce monde. Et sur cette base, oui, le croyant peut être appelé à gouverner, que ce soit au niveau politique, ministre, premier ministre. On serait tout heureux de voir des croyants diriger, il n'y a pas de problème. Des députés, des hauts fonctionnaires, des juges, pourquoi pas, des policiers, des soldats, etc. Donc, ça fait partie de des métiers que le croyant, en tant que croyant, peut exercer. Il n'y en a pas de problème de ce côté-là. C'est bibliquement parlant correct, il n'y a pas de problème. Allez-y si vous vous sentez appelé à être un politicien, à être un policier, à être en autorité, peu importe. Il n'y en a pas de problème. Et c'est la première phrase de 1689 du deuxième paragraphe. Les chrétiens peuvent légitimement accepter la charge de gouvernant quand ils y sont appelés. Donc, pour la réforme, il n'y voit pas de problème de ce côté-là. Maire, conseiller, tout ce que vous voulez, des rôles influents. Puis on serait bien content de voir plein de croyants dans des rôles influents en passant. Parce que quoi? On peut se poser, bon, ben si vous êtes un croyant puis vous êtes dans un rôle influent en autorité, dans un gouvernement politique, peu importe, vous pouvez vous dire, ça serait quoi mon rôle spirituellement parlant en tant que croyant? Ben c'est pas compliqué. C'est le même rôle que n'importe quel croyant dans la société. Apporter une sagesse, apporter une lumière, mais vous ne pourrez pas l'imposer. Vous ne pourrez pas changer le monde, entre guillemets, parce que vous êtes en rôle d'autorité. Vous allez devoir accepter que vous gouvernez, que vous dirigez, que vous influencez une sphère de croyants et de non-croyants. Mais le rôle demeure le même. Vous êtes une lumière dans le monde, que vous soyez à la retraite, que vous travaillez dans une usine ou que vous travaillez dans un rôle influent dans un gouvernement politique, le rôle demeure le même. Et la 1689, dans la deuxième phrase, elle va dire que c'est pour soutenir la justice et la paix, tout spécialement pour soutenir la justice et la paix. L'idée est la suivante, peu importe encore une fois, votre métier, que vous soyez en autorité ou pas, et vous travaillez en tant que croyant et vous êtes toujours un croyant, et même dans n'importe quel métier de votre vie, vous avez un rôle de soutenir par votre comportement, en étant fondé sur des bonnes valeurs, de soutenir une justice, une paix sociale. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Okay? Donc, vous pouvez, en passant, obéir à votre patron, mais vous n'êtes pas obligé de vous prosterner devant lui. Vous nous suivez? Fait que on a un peu le principe de Daniel, chapitre 3. Daniel était soumis au roi, mais a refusé de se prosterner devant le roi.
ils se prosternent devant le seul roi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est la même chose pour nous. J'ai un patron et c'est une question de jugement, d'exercer nos fonctions. S'il nous demande de faire quelque chose qui, à mon humble avis, ne fait pas d'allure, ben là, je suis pas obligé de me soumettre. Mais si vous êtes en autorité, c'est la même chose. OK? Donc, encore une fois, c'est la cohabitation. Le lieu de travail n'est pas l'Église. Le lieu de travail n'est pas l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez du cours, je pense que c'est dans Éthique avec Pasteur Jeff à l'époque. En tout cas, bref, au travail, c'est le travail. C'est pas que vous n'êtes pas un croyant au travail. Vous êtes toujours un croyant à la vie, à la mort. Mais quand c'est le temps de travailler, c'est le temps de travailler. Si vous voulez évangéliser, vous faites-les en dehors des heures de travail ou sous l'heure de la pause. En tout cas, ayez de la sagesse. Et c'est la même affaire que si vous êtes appelé à diriger dans un gouvernement politique, rappelez-vous que le gouvernement n'est pas l'Église. Vous pouvez faire un excellent travail, mais ce n'est pas l'Église. Donc, encore une fois, le croyant qui gouverne ne le fera pas au détriment de certains principes dans la parole de Dieu. Un croyant a une influence très positive en passant, de par sa connaissance, de par la sagesse d'en haut. Fait que oui, c'est favorable si on a beaucoup de gens qui ont une sagesse de la parole de Dieu, s'ils sont en poste d'autorité, c'est très positif. En tout cas, moi, je le vois très positif. Mais, en même temps, sachez que si demain matin, dans l'Église, on avait le premier ministre du Québec, on aurait 3 ou 4 ministres, 3 ou 4 des dirigeants de la Sûreté du Québec, peu importe, sachez que ça ne changerait rien pour la mission de notre Église à Montjoly. Vous nous suivez? C'est pas parce qu'on aurait des gens influents qui seraient membres de l'Église que la mission de l'Église change. C'est distinct. Il faut garder une distinction. Donc, ça ne changerait absolument rien au rôle et à la fonction de l'Église de Montjoly, même s'il y avait plein de gens avec des mandats influents qui seraient membres de l'Église. L'Église n'a pas une fonction politique comme telle. L'Église, sa fonction, c'est d'être une lumière dans le monde, c'est de témoigner l'œuvre de Jésus-Christ. Faire des disciples et non faire de la politique. Donc, ça change. On serait content en passant. Là. On serait content d'avoir un ministre ou des gens d'autorité qui sont croyants. C'est toujours agréable. Mais ça ne permettrait pas de changer la vocation d'Église, même si ça pourrait être tentant. Donc, en passant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion politique en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que croyant. On en a tous. Mais on ne fera pas de partisanerie avec ça nécessairement. Vous vous souvenez du slogan, là, ou en tout cas, vous entendez ça quand j'étais plus jeune, là, mais je ne l'ai jamais moi-même entendu, là, mais à l'Église, ça a l'air, mais là, si je suis dans l'erreur, je demande pardon d'avance, ça a l'air que certains disaient du haut de la chair, le ciel est bleu, l'enfer est rouge. Ayant un poids politique, ben, ce n'est pas notre mandat. Quand même que l'Église serait remplie de gens qui gouvernent, ce n'est pas notre mandat du haut de la chair de donner une opinion de ce genre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se positionne pas. Par exemple, en tant que croyant, on s'oppose à l'avortement. Et c'est correct, il n'y a pas de problème, puis on peut le citer à l'Église, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça va devenir la mission principale de l'Église, politiquement parlant, de faire du champ de bataille? Pas nécessairement. Vous pouvez, en dehors de l'Église, choisir des combats politiques. C'est pas de problème, allez-y. Mais de l'imposer à l'Église, puis d'en faire une mission, pas nécessairement. Oui, on prend position, puis des fois, on peut aller de l'avant
en dehors de l'Église pour faire un poids. Il n'y a pas de problème. Mais il faut rester centré sur la mission de l'Église. Il ne faut pas qu'un gouvernement politique change notre mission, qui n'est pas notre mission, qui est celle que le Seigneur nous a donnée en passant. Okay? Mais le gouvernement politique est nécessaire. Comme je vous dis, il est délégué de Dieu, il est nécessaire. Fait que il faut juste voir la distinction. La 1689 va terminer en disant ceci. Ils peuvent, en parlant de croyants impliqués, à cet effet, faire légitimement la guerre aujourd'hui sous le Nouveau Testament lorsque les circonstances le justifient et l'imposent. Et ça, c'est peut-être un sujet un petit peu plus délicat, mais encore là, ça dépend de comment vous interprétez la chose. On connaît les 10 commandements, tu ne tueras point, c'en est un. Tuer une personne, c'est un crime. Mais est-ce que c'est un crime tout le temps? Là, c'est là que la 1689 vient spécifier que si vous êtes, par exemple, un croyant policier, un croyant dans l'armée, ben, c'est légitime de faire la guerre. Lorsque les circonstances le justifient et l'imposent. Je le sais, dans un monde idéal, on n'en veut pas de guerre, on n'en veut pas de personnes qui soient tuées. Ça, c'est un monde idéal. On n'en est pas là. Malheureusement, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Il y a toujours des guerres. Il y en a des plus grosses, il y en a des plus petites, mais il y en a pratiquement tout le temps. Présentement, actuellement, on en a qui sont très, en tout cas, sont très, très mis de l'avant avec les journalistes. On en entend parler à tous les jours. C'est inévitable. On vit dans un monde déchu. Maintenant, est-ce qu'un croyant peut travailler pour l'État, par exemple, comme policier ou peu importe, comme gouvernant dans l'armée, etc., prendre des décisions avec des impacts et respecter le commandement « tu ne tueras point ». La 1689 répond oui, puis elle donne une référence. Et la référence, c'est Luc 3, 14 qu'elle donne. Luc, chapitre 3, le verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Jésus répondit, « Ne commettez ni d'extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Donc, le 1689 donne ce verset-là comme étant un verset qui appuie qu'un soldat, qu'un gendarme, qu'un policier croyant peut travailler et peut être amené à utiliser son arme. Jésus ne leur demande pas de quitter leur fonction. Il leur demande seulement de ne pas abuser de leur fonction d'autorité. Et ça, c'est bon pour toutes les fonctions d'autorité. Donc, vous êtes un croyant, vous êtes un policier ou peu importe, vous êtes un soldat et vous êtes appelé à diverses missions. Ben, une guerre, en tout cas, ça n'existe pas une guerre sans qu'il y ait de mort. Et si vous êtes un policier enrôlé pour appliquer la justice dans la société, ben il se peut que vous deviez un jour utiliser votre arme pour malheureusement abattre une personne. Ça fait partie du mandat délégué. C'est délicat, mais ça existe. Puis oui, bibliquement parlant, on l'a vu la semaine passée, dans Romains chapitre 14, ce n'est pas en vain que le soldat porte son épée, c'est pour punir le mal. Et je vous garantis d'une chose, que si moi, quelqu'un
court après moi pour me tuer sans raison et qu'un policier intervienne et utilise son arme, moi, bien content. C'est comme, merci Seigneur d'avoir délégué des autorités pour appliquer ta justice. Est-ce que c'est l'idéal? Non. Est-ce que vous voulez être témoin de tout ça? Non. Est-ce qu'un policier ou quelqu'un en fonction va prendre plaisir à ça? Non. Mais on vit dans un monde déchu où on doit appliquer une justice, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'à 1689, et en passant, elle s'en tient en lien avec le paragraphe 1 pour appliquer la justice, pour que nous puissions avoir une paix sociale. Elle n'entre pas dans plein de détails qui justifieraient. On n'entre pas en guerre pour n'importe quoi. Pour une couleur de tapis. Donc, la 1689 va spécifier pour des circonstances qui le justifient et qui l'imposent. C'est pas évident en passant, parce que comment on évalue une circonstance qui le justifie pour tuer quelqu'un ou aller en guerre. On le voit présentement avec la guerre qui sévit, c'est deux opinions complètement différentes. Les deux se justifient complètement de leur opposé. Donc, les gens qui ont à évaluer ça, ça prend énormément de sagesse. Et c'est là qu'on comprend pourquoi Dieu nous demande tellement de prier pour les autorités déléguées, parce que leur décision a des impacts majeurs. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais l'idée est la suivante, je vous dirais, à la lumière du paragraphe 1 qu'on a vu la semaine passée, d'appliquer la justice pour maintenir l'ordre social en punissant le mal et en honorant le bien. Mais ce qui est à éviter, c'est une justice... Il faut éviter de justifier une guerre par des vengeances personnelles. De toute façon, tout ce qui est vengeance personnelle dans nos vies est à éviter. C'est l'enseignement de Jésus, entre autres, dans Romains, chapitre 13. Non, dans Matthieu, c'est Romains? Je sens que c'est Romains. Là, je me mêle peut-être en passant, mais en tout cas, Matthieu, chapitre 12, il en parle, Jésus aussi. Tu sais, de ne pas vous venger vous-même, de faire le bien, d'aimer vos ennemis, etc. Il faut éviter aussi pour une cause personnelle de faire la guerre. Pensez à David avec Uri, c'était devenu une cause personnelle, un règlement personnel à faire. Il a envoyé Uri se faire tuer au front. Donc, c'est deux indices à éviter, autant gouvernement que personnel. Vengeance personnelle, on n'est pas dans la bonne voie. Si c'est pour une cause personnelle, c'est pas la bonne voie non plus. Donc, ça, c'est à éviter. Ce qui est commandé dans le Nouveau Testament, ben, c'est une vengeance publique, une vengeance de société, faire régner l'ordre social en punissant le mal. Fait que ça, c'est Romains 14 qu'on a vu la semaine passée, les versets 1 à 4. On pourrait aussi inclure là-dedans une légitime défense. Écoutez, si quelqu'un... à un moment donné, il faut se défendre. Si quelqu'un essaye de te tuer, tu as le droit de te défendre. S'il essaye de te tuer, pour le fun, à un moment donné, on peut se défendre. Donc, gardez ça en mémoire. Appliquer une justice sociale. Nos autorités déléguées de Dieu, sous l'autorité de Dieu, pour sa gloire, pour le bien public. Comment ça devient sa gloire et le bien public? Ben, c'est en faisant régner la justice. Et je sais que c'est pas tout le temps ça. Idéalement, c'est la justice de Dieu. C'est la justice qu'on voit dans les Écritures. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et tu n'as pas le droit de toucher la vie d'un homme involontaire pour n'importe quoi. Donc, par l'homme, le sang sera versé, de l'homme qui verse le sang. OK? Fait que rappelons-nous que c'est le rôle d'un gouvernement politique de protéger les citoyens, de protéger les villes, de protéger les familles. C'est son rôle. Vous pouvez, si vous êtes appelé à être un dirigeant de gouvernement politique, à être un dirigeant de plein de sphères qui ont à gouverner, il n'y a aucun problème. Rappelez-vous aussi que pour maintenir
le rôle de protection, ben oui, malheureusement, il va y avoir des morts à l'occasion. Si on veut maintenir l'ordre social, si on veut maintenir la justice, à un moment donné, il faut ce qu'il faut. C'est triste, c'est plate, mais il faut ce qu'il faut. Et juste, vous le savez, là, la présence de policiers, la présence, c'est imposant. Pourquoi? C'est pas la personne, c'est ce qu'il représente. Maintenir l'ordre social. Ça freine. Ça, c'est comme... c'est facile de dire n'importe quoi de quelqu'un quand il n'est pas là, mais quand il est en personne, ton discours change rapidement. C'est plus intimidant, t'es moins affronté. Ben, le rôle d'un gouvernement, le rôle aussi d'une société, c'est d'appliquer la justice. Et que oui, ça se peut aussi qu'il y ait des guerres justifiées. C'est plate comme ça. Mais ça se peut que oui, on envoie nos citoyens, entre guillemets, en guerre pour protéger la justice dans certains endroits. Puis oui, ça se peut qu'il y ait des morts. Puis, tu sais, imaginez un croyant qui est engagé, puis qui va en guerre, puis il tire il tue des gens, il peut même tuer un croyant de l'autre côté. C'est quand même particulier, là. Mais c'est une réalité. Pas mon sujet favori, le gouvernement politique, mais c'est quand même une réalité, puis je pense que ça fait du bien de se rappeler qu'il y a des autorités déléguées de Dieu pour appliquer une justice afin qu'on ait une paix sociale. Puis oui, c'est pas parce que vous êtes croyant que vous ne pouvez pas être engagé, vous pouvez être un gendarme, vous pouvez être un policier, vous pouvez être un dirigeant politique avec tout ce qu'il faut. Ça va? Il va rester un petit paragraphe pour ce chapitre. Bon dimanche.